Donc là, deux scénarios à l'ouverture, soit un round, soit une hausse. Donc là, pas de signal encore. Ça, pour l'instant, pas de signal. Toujours pas vraiment un signal. Là, j'ai un signal parce que là, j'ai trois bougies qui clôturent de plus en plus basses et j'ai un nouveau plus bas sur la session. Donc là, je vends. Moi, j'aurais dû vendre. Là, on continue à baisser la target. Voilà, c'est cette zone-là, c'est le sell side ou le fair value gap. Donc ici, j'aurais pu faire un ajout ici. Ici aussi, en me disant, normalement, on devrait aller chercher là. Là, je commence à voir un reversal, on le voit pas, mais bon, là, il y a un pendu. Là, il y a un second pendu. Donc là, maintenant, j'ai un reversal, donc là, j'achète. Là, rien, c'est un doji. Là, j'ai un nouveau plus bas. Là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus probable que ça, ce soit une déviation ou que ce soit la baisse qui continue. Les probas ont tendance à dire que là, c'est plutôt une déviation, donc là, on ne va pas vendre. Donc là, on peut même racheter, parce que voilà, on a eu la déviation, maintenant on repart à la hausse. Là, continue dans la hausse, donc là, j'achète. Là, ça, le plus probable, c'est que ce soit un échec de reversal. Voilà, là, on repart à la hausse. Du moins là, on stagne, là, on repart à la hausse. Donc ça, c'est une continuation de hausse. Donc, je ne vais pas acheter ici. La target est soit ici, soit ici. Là, pareil, on peut continuer à acheter. Là, pareil, ici, le plus probable, c'est que ce soit un échec de reversal. Donc, on peut l'acheter si on est très agressif. Là, on achète. C'est une sorte de bull flag. Voilà, là, pareil, j'aurais acheté ici. Target ici, target ici. Voilà. Donc là, on arrive à la, on va dire à la première target. Voilà. Ici, on serait sorti dans tous les cas parce que là, il faut aussi qu'il y ait un reversal. De toute façon, il est 21h. Donc voilà. Donc c'était pas très compliqué. Ici, il fallait repérer le début de baisse. Là, on a testé le buy side. On vient chercher le sell side. Donc vendre ici pour un retour ici. Ensuite, ici, il fallait repérer l'accumulation. D'habitude, c'est des reversals en V, mais là, on a un reversal avec une accumulation. On peut voir que là, on a une divergence entre Nasdaq, Dow et S&P et que le DXY stagne. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles on a ce genre d'accumulation et beaucoup de reversals. Donc, voilà.